Aujourd'hui, on va parler sur Pessah, Bezrat Hashem. Le Inyan de Pessah, il est en soi sur la Bezrat Hashem, sur la Géoula qu'on aura bientôt. C'est-à-dire c'était la Géoula qu'il y a eu à l'époque, la Géoula de l'Égypte. Et nous, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de comprendre un peu c'est quoi ce Inyan de Pessah. C'est quoi Pessah en soi? Qu'est-ce qu'on gagne là-bas? Qu'est-ce qu'on remporte dans Pessah? Qu'est-ce qu'on peut gagner pour nous? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Maintenant, pour pouvoir comprendre un peu c'est quoi c'est quoi Pessah, il faut revenir un petit peu en arrière et comprendre un peu ce que c'est Purim. Purim en soi, sans rentrer dans les détails, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le but de Purim, à travers toutes les mitzvot qu'on a, il est vraiment de se rapprocher avec la Kriyat Megillah, avec Matanat Le'Evionim, toutes les mitzvot qu'il y a, c'est vraiment de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'être proche de lui, de pouvoir vraiment le ressentir et le voir dans la vie de tous les jours. Maintenant, en soi, quand quelqu'un il fait les mitzvot à Purim, ou même qu'il essaye de les faire, il a réussi à planter en lui une graine. Maintenant, pour ceux qui savent, c'est quoi une graine? Quand on plante une graine, comment ça marche quand on plante une graine? Quelqu'un qui plante une graine et qui la plante dans la terre, avec le temps, cette graine-là, elle pourrit et elle meurt. Elle meurt. Et avec le temps, c'est-à-dire le bonhomme, il va aller maintenant, au bout de 3 semaines, je sais pas, par exemple, il va aller dans la terre, comme ça, il va regarder, il va savoir cette graine, il va dire, attends, je me suis fait arnaquer, c'est quoi ça? Cette graine-là, elle est morte. Je me suis fait arnaquer, c'est pas une bonne graine. Maintenant, il se trompe. Parce que s'il la laisse dans la terre, il va voir qu'après un certain temps, d'un coup, il y a comme une sorte de Triat Ametim, comme une sorte de résurrection des morts, qui fait que d'un coup, tac, il y a une petite racine qui va sortir. Ça, c'est exactement ce qui se passe entre Purim et Pessah pour nous. C'est-à-dire, nous à Purim, on a planté une graine. Cette graine-là, elle est en soi tout le lien qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Un lien extrêmement fort qu'il y a. Et en fait, on a juste planté en nous une potentialité de se rapprocher d'Hachem et d'être extrêmement proche de lui pendant toute l'année. Maintenant, vient la période de Pessah. Pessah, comme le Harizal il le dit, qu'à Pessah en soi, pas que à Pessah, pardon, à toutes les fêtes. Il faut savoir qu'à chaque fête qu'il y a eu à l'époque, depuis toutes les générations, les lumières qu'il y a eu, cette fête-là en soi, les lumières de la fête, ça laisse une empreinte dans le temps. Et chaque moment dans l'année, par exemple comme Hanouka, comme Sukkot, etc., il y a la même empreinte qui est là. Et il y a cette influence dans la vie de tous les jours. On ressent un peu cette fête-là. C'est pour ça qu'à Sukkot, on n'a pas la même sensation qu'on a à Pessah. Ou à Pessah, on n'a pas la même sensation qu'on a à Purim. Pourquoi? Parce que l'empreinte de ce qu'il y a eu à l'époque, ce qui s'est passé, elle est toujours là. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, on est avant Pessah. Qu'est-ce qu'il y a eu juste avant la Géoula? Il y a eu la Yétiet Mitzrayim, il y a eu la sortie d'Égypte. On est passé à travers la mer. À ce moment-là, là maintenant, au moment où on parle, à l'époque, ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient à l'esclavage. C'était ça y est, c'était l'esclavage. Ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de déprimer. Vraiment tous des dépressifs, en train de dire, mais ils réfléchissaient même plus. Là-bas, c'est marqué que tellement ils étaient arrivés à un stade tellement grave d'esclavage que c'était devenu comme des robots. Ils n'arrivaient même plus à réfléchir. Au jour d'aujourd'hui, nous, on est dans la même période, entre guillemets. Entre guillemets. Déjà, on peut le voir par rapport au ménage de Pessah. Qu'on est vraiment comme des esclaves par rapport ou à la femme ou par rapport à l'homme. On est comme des esclaves. On est en train de nettoyer, on transpire, on souffre. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y ait une période comme ça où on s'acharne à se mettre dans le ménage, on s'acharne à se mettre à la recherche du Hametz. C'est comme un esclavage où on est. Et quand est-ce qu'on est délivré? À Pessah. Maintenant quoi? Donc comme je l'ai dit, je reviens, on a cette graine qui a été plantée à Purim. Maintenant cette graine-là qui a été plantée, elle meurt. Quand est-ce qu'elle meurt? Pour nous, elle meurt quand? Elle meurt pendant cette période où on est maintenant. C'est comme si elle était morte. Et on le ressent, ça, on sent, en général, on sent comme ça pendant cette période-là qui arrive, où le soleil commence à sortir, où c'est la fin ou du travail, ou du kollel. C'est un zman comme ça, c'est un temps où on a du mal, où c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on sent comme ça qu'on dépérit. C'est dur pour nous. Maintenant quoi? Cette graine-là, pour ne pas qu'elle reste dans la même situation, situation entre guillemets de mort clinique, et qu'elle puisse, Bezrat Hashem, avec le temps, sortir des racines jusqu'à fleurir, donc à quel moment à Pessah, nous, on a un travail à faire. Maintenant, c'est quoi notre travail à nous? Le travail, il est comme ça. Il faut savoir déjà 2 choses. Premièrement, on doit savoir que chacun d'entre nous, on a
un paro qui est en nous. Chacun, on a comme ça ce paro-là qui est là, ce pharaon qui est là, ce côté mauvais qui est en nous. Comment on le voit? En soi, c'est le Yetzer Hara. Mais comment on le voit? C'est quoi Paro? Paro, c'est quelqu'un qui a réussi à détruire tout le Ham Israël. Comment il a fait? Pas seulement physiquement. C'est vrai qu'il leur donnait plein de travail. Il les a massacrés par rapport au travail. Les hommes, ils avaient le travail des femmes. Les femmes, le travail des hommes. Ils allaient chercher, ils devaient capturer des lions, ils devaient capturer des ours. On se faisait tuer là-bas. C'était un travail extrêmement dur. Mais quoi? C'était pas que seulement ça. Son travail, il était aussi de détruire psychologiquement. Le travail, il était psychologique. Vous êtes rien. Vous valez rien. Vous n'avez pas de nom. Vous n'avez pas de vêtements. Vous n'avez rien. Vous êtes vraiment de la poussière. Et il a réussi avec le temps. Avec le temps, l'âme Israël est arrivé à un stade où, comme je l'ai dit, il n'arrivait même pas à réfléchir. Ils n'arrivaient même plus à réfléchir. Ça rentrait même pas dans leur tête de dire bah, peut-être qu'on va réussir à se battre. Peut-être qu'on va réussir à faire une rébellion. Ça, maintenant, c'est la même chose qu'on a en nous. Nous, comment on va arriver aujourd'hui à un niveau différent, mais quand on va arriver comme ça pour aller faire la tefila, et qu'est-ce que tu vas te faire cette tefila, toi? Toi, tu vas faire une tefila. Ouais, laisse tomber, t'as vu ce que t'as fait il y a une heure, t'as vu ce que t'as fait il y a avant-hier, t'as vu ce que t'as mangé. Qu'est-ce que tu vas faire un Birkat Amazon maintenant? T'as même pas fait moti. Putain, tu veux faire Birkat Amazon? Ça, c'est paro. Nous, on doit arriver à se travailler, à se dire non, il n'y a pas. C'est pas parce que maintenant, j'ai pas fait une chose que je peux pas faire une suite. C'est pas parce que maintenant, ce matin, j'ai pas prié que je peux pas faire minra. Etc. Se battre dans chaque chose, que ce soit dans la tfila, que ce soit dans le limud Torah. Le bonhomme, il n'a pas étudié depuis 5 ans. Et alors, tu peux pas venir maintenant commencer à étudier? Alors qu'est-ce qui va venir, le Yetzer Hara va te dire ah, qu'est-ce que tu vas étudier maintenant? Tu veux faire quelque chose? Je crois que tu vas étudier, tu vas faire une Mishnah, ça va changer quelque chose dans ta vie? Ça sert à rien, laisse tomber. Laisse tomber. De toute façon, t'es nul par rapport à Shekadosh Baruch Hu. Laisse tomber. Vaut mieux que tu travailles dans ta vie tous les jours, que tu rapportes de l'argent, que tu essaies de te construire ta vie plus ou moins avec l'argent et avec les enfants. Maintenant, toi, avec la Torah, t'as quelque chose à voir avec la Torah? Laisse tomber, laisse tomber. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le Yetzer Hara. Ça, c'est paro. C'est le paro qui est en nous. Nous, notre travail au jour d'aujourd'hui, dans cette situation où on est maintenant, elle est vraiment de réussir à développer cette graine qui est en nous. Cette graine qu'on a plantée à Purim, qu'on a plantée en nous, ce lien qu'on a avec Kadosh Baruch Hu. Comment je peux faire ça? C'est simple. Bats-toi. Bats-toi en te disant, voilà, c'est pas parce que maintenant, Paro vient me parler, entre guillemets, et il vient me dire, ouais, tu peux rien faire, t'arriveras pas à travailler, t'arriveras pas à travailler les midot, t'arriveras pas à éduquer tes enfants, t'arriveras pas à étudier la Torah, t'arriveras pas à prier. C'est faux, j'y arriverai. Maintenant, le problème, il est quoi? Il est que si maintenant quelqu'un va commencer à travailler sur ça, c'est marrant, mais il va se rendre compte que ça va être encore plus dur. Par exemple, il va commencer à vouloir étudier. Je vais me prendre sur moi, allez, je prends un exemple simple, il va étudier 5 minutes par jour. J'essaye, voilà, 5 minutes. Je fais une Mishnah, ça prend même 1 minute et demie pour quelqu'un qui arrive à lire un peu. Encore aujourd'hui, ils ont fait en français et ils ont fait tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas d'excuse. Le bonhomme, comme ça, il étudie 5 minutes. Il fait une Mishnah. Maintenant, dans cette Mishnah-là, il va la commencer. Le Yetzer Hara tout de suite va venir, il va lui dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas faire quelque chose? Tu crois que ça y est, en étudiant une Mishnah par jour, tu vas devenir quelque chose? Tu vas devenir un Talmid Racham? Tu vas devenir un grand dans la Torah? Ou même Birchila, tu vas avoir une vie de Torah parce que tu étudies une Mishnah par jour? Bah, laisse tomber, ça sert à rien. Retourne chez toi, regarde ton petit film, sois tranquille. Qu'est-ce que tu te prends la tête maintenant? Maintenant, si le bonhomme il arrive à se travailler, à se dire non, je continue à étudier, là, il va être Sahara, il va pas se laisser faire. Comme on l'a vu d'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu à l'époque. Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Ils étaient déjà dans une situation mortelle. Moshe Rabbeinu, il est arrivé, libère mon peuple. Qu'est-ce qu'il a fait, Paro? Ah bon, tu me dis ça? Il n'y a pas de problème. Je te fais le double. Il leur a rajouté encore plus de travail. Il les a encore plus détruits. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Nous, aujourd'hui, on va arriver. On va vouloir nous travailler. On va vouloir faire cette Mishnah d'un coup. Au moment où on va faire la Mishnah comme par hasard, il y a des problèmes avec les enfants, il y a des problèmes avec la femme, il y a des problèmes avec ci, avec ça. Et c'est encore plus dur. Et cette Mishnah, c'est encore plus la mort. Alors que de base, j'aimais bien étudier les Mishnayot. Mais tu as pris sur toi de commencer à vouloir avancer, et tu arrives encore plus te détruire. Nous, notre travail aujourd'hui, jusqu'à Pessah, il est de réussir vraiment à combattre ça, à combattre ce Yetzer Hara qui est en nous, qui vient et qui nous dit tu n'y arriveras pas, de dire si j'y arriverai, et je me bats, et tu vas m'éclater, c'est pas grave, je continuerai. D'où on a vu ça? On voit quand même une petite histoire que j'ai lue. Une fois, un homme et une femme, un couple, ils étaient ensemble et ils ont eu plusieurs enfants. Arrivé, si je ne me trompe pas, le 4e enfant. Cet enfant-là, bébé, je crois, si je ne me trompe pas, à l'âge de 6 ou 8 mois, il a attrapé la machala. Ils ont découvert en lui une maladie, la maladie grave, le cancer. Ou ça, je crois, un des pires, le cancer du sang. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que pour pouvoir soigner cet enfant-là, il faut lui faire une greffe de la moelle épinière. Bon, les parents, voyant qu'il n'y a pas le choix, ils vérifient. Est-ce qu'on peut maintenant
faire une greffe, qui c'est qui est apte pour pouvoir donner cette moelle épinière. Et on a vu que son frère, son grand frère, il pouvait le faire. Bon. Les parents, évidemment, tout de suite, ils sont pris, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on fait la greffe. Ils ont fait la greffe, au Hachem, tout s'est très bien passé. L'enfant, il a commencé à aller mieux. Doucement, doucement, il commence à se remettre. Avant, il était tout pâle comme ça, il avait du mal à avancer, il avait du mal il avait du mal à bouger, il était tout le temps blanc comme ça. Là, il a commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête. Les mois passent, il arrive un an et demi, et d'un coup, tous les symptômes, ils reviennent. Tout blanc. Maintenant, il avait un an et demi, donc il avait commencé à marcher, il commençait à dire quelques petits mots. Pareil, il n'arrivait plus à les faire, il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à se déplacer. Ils se sont dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis vérifier chez le médecin, la maladie, elle est revenue. Malgré la greffe, la maladie, elle est revenue. C'est très rare, mais ça peut arriver. Alors là, les parents, ils sont pas bien, ils ont dit, c'est pas possible, on a la poisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont demandé au médecin, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin, il a dit, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de lui refaire une greffe. Maintenant, c'était un petit peu plus dangereux, c'était un peu plus difficile. Bon, les enfants, ils ont réfléchi, ils ont dit, laissez-nous le temps de réfléchir. Parce que là, le médecin, il leur avait précisé un petit détail, c'est qu'une greffe, une deuxième greffe, c'était déjà un petit peu plus dangereux, il y avait des risques. Il y avait beaucoup de risques pour l'enfant. Et en plus, c'est pas sûr qu'ils s'en sortent. Bon, les parents rentrent chez eux, ils réfléchissent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont attendu comme ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais on voit comme ça qu'au bout d'1 mois, plus le temps est passé, plus l'enfant il commence vraiment à dépérir. Il commence à mourir à petit feu. Il était allongé comme ça. Il avait maintenant presque 2 ans. Il était allongé. Il parlait pas. Complètement apathie. Il était KO. Voilà, il était presque mort. Et les parents, ils ont réfléchi comme ça, ils ont dit, franchement, tu sais quoi? On va lui faire maintenant, on retourne à l'hôpital. Il y a 50% de chances qu'il survive. Et si ça se trouve, il va mourir là-bas. Autant qu'il reste avec nous, qu'il profite de la vie. Au moins qu'on reste avec lui, qu'il profite de ses parents et de sa famille, et ce qu'il y aura, il y aura. Et entre guillemets, il doit mourir, qu'il meure, mais au moins qu'il soit avec sa famille. Ils appellent les médecins, désolé, on ne veut pas faire l'opération. Bah, les médecins sont tous choqués, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fous, etc. Il n'y a pas, on veut pas. Bon, les médecins, ils n'ont pas le choix. Les parents, ils ont décidé, c'est comme ça. Bon, d'accord. Le temps passe. Et encore une fois, pareil, il y avait quand même des femmes qui venaient de l'hôpital, qui venaient vérifier comment l'enfant allait, qui essayaient de s'occuper de lui au moins à la maison. Mais le temps passe, pareil. Ça s'empirait chaque jour, et encore, et encore. Et le père, un jour, comme ça, en revenant du travail, il était sur la route. Il entend comme ça une chanson. Une chanson où dedans, une chanson avec Hachem, on parlait de Dieu, on parlait qu'il faut jamais désespérer, etc. Et ça l'a fait réfléchir. Il s'est mis sur le côté comme ça, il a réfléchi, il a dit, c'est marrant, mais j'ai jamais rien fait dans ma vie. J'ai jamais rien pratiqué. Ni Militfidin, ni fait Shabbat, ni rien. Je sais qu'il y a Dieu. Mais bon, j'y crois pas, ça c'est encore une autre question, je sais même pas, j'y crois vraiment. Mais jusqu'à présent, hein, j'ai pas essayé cette option-là. J'ai tout essayé. Les médecins, les médicaments, on a tout essayé, rien qu'à marcher. Alors il lève les yeux et commence à prier Hachem. Il dit Hachem, si vraiment t'es là, voilà, il reste que toi. Je suis dans une situation où il n'y a plus que toi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, qui peut me soigner mon fils. Et il se met à pleurer. Et il pleure, il dit je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu. Si vraiment il y a un Dieu sur terre et que c'est vrai que tu peux tout faire, il connaît pas, il sait pas que c'est vraiment comme ça, mais pour lui c'est dur d'accepter. Et si vraiment tu peux tout faire, et que tu peux vraiment soigner celui qui est le plus malade, et que tu peux faire même revivre les morts, et que c'est toi qui domines tout, je t'en supplie, sauve mon fils. Je sais que je fais rien, mais je te promets que si jamais maintenant tu sauves mon fils, je te promets que moi je vais commencer à me rapprocher de toi, et je vais commencer à rentrer dans la Torah. Bon, et il rentre chez lui. 1 mois passe, l'état de l'enfant, il empire encore plus. Encore pire. Ça y est, là, il est au bord de la mort. Voilà, les médecins, il appelle, il vérifie. Le médecin lui dit, écoute, voilà, d'après sa situation, ça y est. Sache que d'ici une petite semaine, tu peux commencer à appeler la Hevra Kadisha, tu peux commander le cercueil, tu peux tout faire, ça y est, c'est fini. Sache que ton fils, il est mort. Au bout d'1 mois, bon, l'enfant, il n'est pas mort. 1 mois plus tard encore, l'enfant, il est toujours pas mort. Il est toujours là. Et d'un coup, comme ça, une fois, je sais pas, son grand frère, il jouait avec un ballon. Il jouait avec le petit ballon, il jouait au basket, au foot. Maintenant, cet enfant qui avait presque 2 ans et quelques mois, presque 2 ans et demi, il y a un ballon qui passe à côté de lui, et l'enfant malade, il lève sa main, tac, et il renvoie le ballon. Bah,
C'est pour un enfant qui est censé être agonisant et qui est censé être complètement apathique, presque mort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les parents, ils sont choqués, ils se sont dit, attends, c'est quoi ce truc de fou là? Bon, ils se sont dit, attends, on va pas se faire de fausses joies, ça doit être justement la fin, comme un poulet qu'on lui coupe la tête, il y a tous les nerfs qui bougent, il part en courant, le corps il part en courant comme ça doit être pareil. Il doit être presque mort et c'est ses dernières forces qu'il utilise. Mais bizarrement, le lendemain, il y a encore une action comme ça. Une semaine après, encore une autre. Et tous les jours comme ça, il commence à y avoir de plus en plus d'actions de ce style. Il rigolait, il jetait un ballon, il mangeait, il regardait, il souriait, il était là, il était présent. Bon, ils ont dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prenaient en vidéo. Voilà, on va dire qu'il s'appelle David. Voilà, David, il joue au ballon. David, il sourit. David, il rigole. David, il mange. David, il jette une patate sur son fils. David, il fait ci, il fait ça. Et ils envoyaient comme ça les vidéos à l'hôpital. Les médecins, ils voient ça, ils disent, mais c'est pas possible, il suffit de nous, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un trucage ou... Alors ils appellent, mais qu'est-ce qui se passe, etc. On sait pas, notre fils, il va bien. Là, le médecin, tout de suite, il l'appelle, il les convoque. Il dit, je veux voir tout de suite votre fils. Le médecin, il vérifie tout. Il regarde, il fait toutes les vérifications, toutes les prises de sang qu'il faut. Et il remarque que l'enfant, il a plus rien. Il dit, c'est marrant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vérifie, aucune explication. Le médecin dit aux parents, je comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Votre enfant n'a strictement plus aucune maladie. Tout est parti. Ça n'existe pas. Il dit, je suis médecin, donc j'ai pas d'explication, mais nous, chez nous, on appelle ça le miracle médical. Lui, maintenant, dans sa tête, il a fait le rapprochement. Il s'est dit, c'est marrant. C'est qu'à partir du moment où j'ai prié, que ça a commencé à aller mieux. Et là, de là, ce bonhomme-là, donc pas au Hachem, son fils a pu vivre, mais de là, il a commencé à se renforcer, jusqu'à faire complètement tchouva, et devient vraiment un vrai Ben Torah amitié et un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, nous, quand on regarde cette histoire, ça va super bien avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit juste avant, quand nous, on va commencer à se travailler, d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Le Yetzirah va encore plus doubler. Il va redoubler de force pour nous massacrer et pour nous faire désespérer. C'est exactement ce qu'il a eu. Ce bonhomme-là, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Dès qu'il a commencé à prier, alors l'enfant, il était encore plus malade. Il aurait pu dire, oh, qu'est-ce que tu me fais là? J'ai pas compris. Je te prie, je vais vers toi, je te parle, et toi, qu'est-ce que tu me fais? Tu me massacres encore plus? Mais il a continué à croire. Et c'est exactement nous notre travail qu'on doit faire aujourd'hui. Notre travail, nous, d'aujourd'hui, il est de se travailler pour justement enlever ce paro qui est en nous, ce Yetzirah qui est là et qui veut nous refroidir, qui veut nous massacrer et qui veut nous faire désespérer. Non, je continuerai, je me battrai, que ce soit dans n'importe quel domaine, n'importe où tu es. Comme on le voit, ce bonhomme-là, il était très 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 loin. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est qu'on vienne, qu'on soit avec lui, qu'on se rapproche de lui. Et si tu fais ça, c'est vrai que tu vas avoir une période où ça va être encore pire. Mais tu arrives à passer ça, tu arrives à te battre jusqu'à moi, ce moment-là, Pessar, ce Leil Pessar qu'on sera là, là tu verras que tu te sentiras vraiment un homme libre. Tu seras complètement libéré. Tu seras comme une fleur qui va sortir. Cette graine-là va donner une fleur que tu vas ressentir à Pessar ce soir-là. Tu seras vraiment libre, tu ressentiras vraiment un Kadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem de ça, si tout le monde arrive à faire ça, le Mashiach il viendra de nos jours.